Ça fait des semaines qu'on vous vend l'intervention de Dragon sur Exit qui va mettre un fatal KO kick directement à Saturne et qu'on aurait la révélation de son fruit du démon. Ça fait des mois et des semaines qu'on vous ment et je vous avais dit déjà depuis la semaine dernière et même bien avant qu'on n'aurait pas d'événement fantastique, extraordinaire, hors de propos pour ce chapitre 1100. Tant le flashback de Kuma se suffit en lui-même dans la narration d'un personnage qui doit être présenté directement au lecteur puisqu'il est décrit depuis l'arc Saobody comme un personnage qui a un passé tumultueux mêlant coup après coup. Roi, tyran, pirate, Shishibukai, révolutionnaire et puis cyborg. C'est l'analyse qui me fait dire des choses et pas de la hype sur de la hype sur de la hype sur de la hype. Et ce chapitre est quand même excellent. Et ce chapitre a quand même un final qui va me faire parler comme un zinzin pendant toute la semaine parce qu'on aura très certainement un événement, je le pense, qui va nous faire voir One Piece de manière différente. On avait également ce genre de choses dans Shingeki no Kyoji et c'est par ce fait que je trouve les foreshadowing de l'œuvre des Titans beaucoup plus intéressantes que One Piece, même quand tu as des révélations, quand tu relis le manga, voilà, les révélations sont sues, ta deuxième lecture ne t'apporte pas plus de recul. Si tu aimes ce genre de vidéo, n'hésite pas bien sûr à t'abonner. Aujourd'hui, on va parler des spoilers du chapitre 1100 de One Piece qui tourne autour de Bartholomew, Kuma et de Saturne. Alors, on le détestait déjà Saturne, mais là, ça va vraiment être de pire en pire sur un petit peu la morale de ce personnage, puisqu'il va habilement contraindre Bartholomew Kuma contre la protection de Safi Boni et les soins nécessaires à sa maladie de Saphir, pour pouvoir bien sûr survivre. Il va lui demander d'une part de devenir un Shishibukai et d'autre part de devenir un cyborg sans cervelle. Beaucoup me disaient oui, c'était pas l'œuvre directement du Dr Vegapunk, ça sera l'œuvre de Saturne directement de transformer Kuma en légume, mais Dr Vegapunk, tu bosses avec le gouvernement, tu sais avec qui tu travailles. Quand tu demandes à Kuma qui a souffert toute sa vie, est-ce que tu veux devenir un cyborg, tu te doutes bien, et que derrière toi il y a 5 vieux qui n'ont pas d'âme et qui vont en profiter pour un petit peu débouter ce très cher personnage. J'ai vu tout ce qu'il a vécu, ce serait quand même un petit peu sympa de l'avoir de l'humanité envers Bartholomew Kuma, mais non, ça t'y penses pas. Toi tu veux faire des tanks qui tirent des fleurs directement. Je déteste ce personnage et l'entourage de Bartholomew Kuma est à vomir. Je le dis et je le redis. Suite à ça, on aura une réaction des ex-Shishibukai, et ça c'est hyper intéressant de les avoir. Je suis déçu de ne pas avoir directement la rencontre entre Mihawk et Bartholomew Kuma, surtout quand celui-ci a visité son île, et c'est en découvrant son île qu'il a un petit peu eu l'idée d'envoyer Zoro là-bas. Je veux savoir pourquoi est-ce qu'il a débarqué à Thrillback. Je ne me souviens plus de la teneur des échanges entre Moria et lui. Si vous êtes assez cultivé One Piece m'en parlant, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires parce que je ne connais pas la teneur de leurs propos, mais je voudrais savoir pourquoi est-ce que le personnage est venu ici à ce moment-là, et je pense qu'on aura très certainement des réponses dans ce chapitre. Étant chez Shibukai, Kuma n'a pas complètement perdu la cervelle, je crois, parce qu'il écrit une lettre à Jawali Boni pour la remercier. C'est pas l'élément le plus intéressant du chapitre, je te l'accorde, mais ce qui va venir par la suite va chambouler One Piece. À la fin du chapitre, on a l'information comme quoi Kuma va se déplacer à Fushia. Pourquoi ? Pour parler à Shanks le Roux. Déjà, j'ai beaucoup de mal à me situer en termes de timeline. À ce moment-là, est-ce que Luffy a déjà mangé le fruit? Est-ce que Shanks a déjà perdu son bras? Est-ce que Luffy est déjà parti de Fushia? Et selon les époques, on peut avoir des théories plus ou moins intéressantes. Si Nika vient avant que Luffy mange le fruit, il y aura très certainement un fait de jeu concernant le fait que Luffy ait mangé ce fruit-là, qui était jusqu'aujourd'hui dû au hasard. Mais on peut se dire que Shanks, l'ayant récupéré, le gouvernement étant au courant du trésor que ça représente, ils auraient très bien pu envoyer leur tout nouveau Warlord Shishibukai pour aller récupérer ce fruit. S'en suivrait finalement une bataille entre Shanks et Kuma. Peut-être que Shanks est fatigué de cette bataille, parce qu'à l'époque, il avait 1 milliard de primes qui étaient dues à une erreur, mais il était peut-être pas aussi puissant que cette nouvelle arme de la marine, et c'est donc à cause de cette fatigue cumulée qu'il a perdu son bras contre le serpent. Parce que même Barbe Blanche te dit finalement, je suis très étonné
que tu sois revenu de Ace Blue avec cette blessure, il n'a pas dit que c'est forcément le serpent qui l'a fait. Peut-être que Shanks était épuisé suite à un combat titanesque avec Bartholomew Kuma pour protéger Luffy et ce fruit qu'il avait volé. Si c'est entre les deux, fatalement, la perte du bras de Shanks et le départ de Luffy de Fuchsia, imaginons quand elle était dans son flashback du Mont Corvo dans le royaume de Goa, peut-être que Nika va venir voir Luffy et qui va constater finalement mi-cyborg, mi-humain, que voilà, Nika est finalement parmi nous et qu'il a donc une mission de le protéger durant toute sa quête, et c'est pour ça, fatalement, qu'il serait allé se déplacer sur Sao Body pour le sauver. Peut-être que c'est Dragon qui l'envoie, on ne sait pas. Et si c'est après cela, peut-être qu'il représentait une menace. Que va faire Kuma sur l'île du Fuchsia, et surtout, en quoi est-ce que ça va changer l'histoire que nous avait présentée Eiichiro Oda depuis 25 ans. Et tu vois, cette intrigue-là, ça vaut tous les dragons, fruits du démon, du vent démoniaque, cyborg, et toutes ces choses sur lesquelles vous fantasmez, marcelant, parce que dans un titre, quand je fais ma vidéo entre 7h et 8h, parce que je travaille, j'ai un boulot, et que je te note vite fait le truc, et je te fais un petit montage, toi, adolescent prépubère dans sa chambre, tu te sens, ah, il m'a menti, casse-toi de cette chaîne, fragile, nauséabond, casse-toi de cette chaîne, c'est tout ce que j'ai à dire. Tu n'aimes pas One Piece, tu es une chèvre, qui se met des Mr. Freeze dans le bal-trou, c'est tout ce que tu es. Ça, c'est de la révélation. Je suis très curieux à propos de la suite et du chapitre 1101. Parce que j'aimerais qu'on nous explique, et on a l'opportunité peut-être, ce que Shanks foutait là. Pourquoi est-ce qu'il a perdu un bras? Et ça, c'est intéressant. Le fruit du démon démoniaque. Ah, mais tu m'as pas le fruit du démon. Chèvre. Waouh, ça fait du bien de le dire. Pour les autres, abonnez-vous si vous aimez un peu des analyses. Pas surfaciques, pas de la méga hype, mais des choses un peu sensées. C'est avec plaisir que je partagerai ce que je pense de cette œuvre. Passez une excellente journée. À ciao, bye bye. Triple bisous, je vais au montage. Et je vais au taf, frérot.